Bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui nous allons nous intéresser au Korg PA700 oriental. Alors ici on est sur le menu général, c'est-à-dire le menu avec le volume. Ici on peut parcourir sur plusieurs pages au niveau de l'écran. Donc ici on a le volume, on a pattes, on voit que ça s'affiche au niveau de l'écran. On a la possibilité d'assigner 4 pattes au niveau du clavier afin d'accompagner la rythmique personnelle ou la rythmique d'origine du clavier. Alors je rappelle, le Korg PA700 oriental, c'est la version 2020. Alors ici nous avons la possibilité donc de splitter le clavier via, par exemple ici je peux choisir, là je suis en C4, B4, C bémol, donc là je peux choisir pour scinder le clavier, c'est-à-dire diviser le clavier. Alors ici on a une page qui est scale pour assigner les quarts de ton. Alors deux manières d'assigner le quart de ton, soit je me mets ici via cette octave ici, soit via celle-là, donc pour assigner les quarts de ton, soit je peux les enlever, soit je peux les faire directement au niveau de l'écran. Je peux aussi assigner les quarts de ton au niveau de l'écran de cette façon. Alors ici je peux rester en manuel, par exemple. Ici, je peux enlever les quarts de ton de deux manières, soit ici, soit ici. Alors, on a un mode chaos qui est sur le Korg PA700. Avec le mode chaos, ça va vraiment permettre de, par exemple, de choisir un preset et donc de commencer donc à le prendre. Alors, ça change. Donc voilà, ça c'est le mode chaos, donc ici. Je peux changer par exemple ici. Je peux aussi affiner. Après quand je relâche, ça revient directement. Alors je peux en mettre plusieurs choses. Les arpèges, je peux rajouter. Donc là je rajoute des arpèges. Je peux enlever donc les arpèges. Là, je peux déplacer. Alors, on a cette possibilité donc au niveau du carton. Je peux choisir aussi. Arriver donc à une rythmique bien personnelle. Voilà, comme ça change. Le mode chaos sur le Korg PA700, ça va me permettre d'avoir beaucoup plus de possibilités pour faire une variation rythmique. Alors ici, on a le mode effet, donc c'est pour assigner des effets au niveau du micro. Donc on a FX1 et on a FX2. Ici, on peut assigner les effets pour les micros. Alors je reviens donc à la page master, qui est la page avec laquelle je vais ajuster un petit peu le volume de chaque piste. Ici, je suis sur drum, percussion, basse, accompagnement. Là, on a tout l'arrangement qui est là, tous les volumes que je peux assigner ici. Alors, je peux retourner au niveau du menu. Dans le menu, alors, en fait, ce qu'on a, on a un mixeur avec lequel on peut mixer le son, les différentes pistes. On peut faire des insertions au niveau des effets. On peut envoyer le signal. Bon, on est fixe. On a l'équaliseur avec tous les gains. Je ne sais pas si on les voit, tous les gains qui sont. Donc ici, on a donc beaucoup de possibilités au niveau, donc on le voit au niveau de l'écran. Donc là, on a cette fameuse page avec les scales, donc avec les tempéraments. Alors ici, on a donc une page avec les pattes. Là, c'est le volume et là, c'est le keyboard style. Donc ici, alors je reviens ici sur le mode séquenceur. Donc là, c'est pour créer des sons personnels. Là, je suis en mode sound. Donc là, pour sortir de là, je dois faire record. Je sors d'ici en faisant, pour sortir de là, je fais shift et je sors en fait au niveau de l'écran et là je peux revenir à ma place, par exemple ici au mode sound. Donc là c'est le mode sampling. Là je peux par exemple sampler les sons. Ici là on voit la RAM que j'ai donc au niveau du clavier. Par exemple ici ce qui me reste au niveau de la RAM, j'ai un éditeur de son ici par exemple. Alors je reviens en mode
play style, donc je dois pour cela faire shift et record pour sortir de ce mode et revenir donc au mode style normal. Alors on a la possibilité grâce à des potentiomètres ici, par exemple si je vais dans le menu, alors là je peux aller dans style control. Alors qu'est-ce qu'on a dans style control? On a le mapping avec toutes les variations, avec les kicks, donc ici au niveau du drum. Par exemple, là, je sors de là, je vais dans le menu, je navigue, je vais dans Pad Switch. Et là, en fait, si je vais dans Switch, eh bien là, je vais pouvoir donc choisir. Là, j'ai le quart de ton qui est donc en position 1, 2 ou 3. Par exemple, avec ce bouton-là, je peux donc enlever donc le quart de ton que j'ai assigné directement sur ce bouton-là. Parfois, c'est pour beaucoup plus de facilité. Alors là, on a le mode, en fait, on a les pattes. Alors on a un stop pour stopper vraiment les pattes ici. Le mode style ici, on va parcourir, on a chaque fois des pages. On a par exemple dans le mode factory, chaque fois de la rythmique ici, je ne sais pas si on la voit. Là on peut choisir la rythmique et on peut choisir la page ici. Je pense que, je ne sais pas si on voit clairement ça. Alors là on a différents styles qui sont donc à l'intérieur du clavier. Là, on peut choisir aussi. Alors, en mode user, là, j'ai mes styles personnels, par exemple, la musique rail. Alors là, ça, c'est ma différente rythmique. Là, je peux aussi assigner les switches pour mettre le son. Alors là, j'ai chaque fois les variations pour chaque rythme de radio. Par contre là, ici, je peux aussi aller par exemple dans le style Regatta. Travailler toutes les variations. Je peux choisir ici le Gada. Je peux aussi aller dans le mode chaos. Je peux afficher. C'est le mode chaos. Alors ici on peut aller naturellement dans les différentes pages pour choisir la sonorité. Là on peut aller là par exemple je peux assigner les cartes de temps. Là, je peux choisir tous les sons qui sont ici à droite. Je ne sais pas si on les voit au niveau du menu. Là, on a tout ce qui est variation. Je sors de l'écran. Alors ici, on a le global. Ici, on a chaque fois ici une entrée micro. Là, on a la possibilité de, par exemple, de soit se mettre en mode ligne, par exemple, lorsqu'on veut rentrer un instrument, soit un micro, soit aussi une guitare. On peut les entrer via l'entrée ligne ici. Alors, au niveau du média, là, on a tout pour sauver le style interne, pour faire des copies. Alors là, on a le mode formatage, qu'on n'y touchera pas, le mode utilité et un mode USB. On revient ici à la page. On ressort donc de là, on se met donc la page volume. Donc ici c'est le split, le mode micro aussi, là on peut mettre des effets. Alors on va aller donc global, on va aller dans menu. Menu ici par exemple, on a tout ce qui est preset pour choisir le son qu'on va assigner pour le micro. Donc ça c'est une possibilité. Et bien là aussi dans le mode, là on a aussi un mode preset, un mode guitare, un style control pour contrôler le style ici. Là, je reviens sur le clavier. Là, on peut avoir de l'accompagnement. Ici, on peut muter, faire beaucoup de choses au niveau du clavier. Donc, on a le menu ici. On a donc le menu mix pour mixer l'équaliseur, donc les sons. On peut tout faire quasiment avec ce clavier arrangeur au Korg PA700 oriental. Alors là aussi, on peut, par exemple, avec la molette ici, contrôler la vitesse à laquelle le rythme tourne. Donc voilà.
voilà, ici on a donc la transposition qui est sur la droite, peut-être qu'on ne la voit pas, mais c'est tout ce qui est navigation au niveau de l'écran. Donc on a l'écran général ici avec les différentes fonctions du clavier. Ma vidéo s'arrête donc ici pour le Corp PA750.